Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosplay et compagnie, le premier épisode de la saison 3, ce tout premier vrai épisode en format vidéo, donc je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Alors pour celles et ceux qui découvrent Cosplay et compagnie, je vais vous faire un petit rappel, c'est une émission, un podcast qui a pour but de donner la parole aux cosplayers et à toutes celles et ceux qui font le cosplay. Vous verrez qu'on ne va pas parler qu'aux cosplayers dans cette saison, il y a tout un programme qui va nous permettre de tourner avec tout ce qui gravite autour du cosplay. On aura donc des interviews, des retours d'expérience, des astuces, et on retrouvera régulièrement des interviews pour partager vos parcours et tout ce qui fait votre passion. Moi, je suis Fred, alias Photosaurus sur Instagram, et je suis photographe. Dans ce podcast, vous retrouverez également ma vision du cosplay via le prisme de la photographie, et je vous partagerai toutes mes expériences, mes astuces, des conseils qui pourront peut-être vous permettre de comprendre la place du photographe, mais aussi de comprendre comment on met en place des projets artistiques, comment on organise des shootings, tout ce qui tourne en fait autour de la photo et du cosplay. Pour écouter le podcast, vous pouvez me retrouver et nous retrouver avec les invités sur les plateformes de stream audio, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes, mais aussi maintenant sur YouTube et puis sur Spotify au format vidéo. Vous pouvez nous soutenir aussi et nous encourager en participant aux épisodes, en nous suivant sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, TikTok principalement, et ça se passe sous le @cosplay et compagnie. Et enfin, vous pouvez retrouver mon travail de photographe sur Instagram sous le @photosaurus.fred. Maintenant, c'est parti pour ce nouvel épisode, le tout premier au format vidéo. Donc, c'est parti. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Dans cet épisode numéro 21, on va parler du travail régulier entre photographes et cosplayers. Alors, je vais essayer de vous dire pourquoi j'ai eu envie de parler de ça. C'est tout simplement parce que, comme beaucoup d'autres photographes ou beaucoup d'autres cosplayers et cosplayeuses, j'ai été amené à travailler souvent avec les mêmes personnes et ça continue. Et en fait, c'est un très gros avantage. On va l'explorer, on va savoir pourquoi. Et ça peut aussi poser quelques petits, on va dire, problèmes. Ça dépend comment on les considère, mais il y a quelques points un peu négatifs des fois qui peuvent apparaître. Et on va essayer d'explorer ça ensemble et de voir pourquoi et quel comportement on peut adapter. On va commencer par, comme d'habitude, définir les termes qu'on va utiliser. Donc on va parler de travailler ensemble, on va aussi parler de collaborer ensemble, et puis on va parler d'une prestation, on va définir ce que c'est. C'est important pour moi qu'on le définisse parce que c'est souvent un petit peu la source du problème, dans mon cas en tout cas, et on va définir ça ensemble. Donc déjà, travailler ensemble, ça veut dire pour moi, quand je parle de travailler, ça veut dire qu'on va mettre en place un projet ensemble. À partir du moment qu'on s'implique et qu'on fait quelque chose ensemble, c'est un minimum de travail. Le travail, c'est pas forcément un terme très joyeux si on le ramène au monde de l'entreprise. Mais en tout cas, pour moi, travailler ensemble, c'est plutôt réfléchir ensemble, s'impliquer, faire les choses jusqu'au bout, en tout cas, ou les faire autrement que juste, tiens, si on faisait un shooting. À partir du moment où on réfléchit, on fait un mood board, on en a déjà parlé ensemble, si on s'implique un minimum, c'est travailler dans le shooting. Donc pour moi, travailler ensemble, c'est ça, c'est mettre en place un projet qui a de la valeur et où tout le monde s'implique. Déjà ça, c'est le premier terme. Après, il y a le terme de collaboration, donc ça, on va le définir aussi parce que il peut être des fois à plein de définitions différentes dans le monde de la photo. Vous le savez, si vous êtes photographe, si vous êtes cosplayer, cosplayeuse, modèle, vous savez que la collaboration, c'est travailler ensemble, mettre ensemble ses univers, ses compétences pour créer un projet, créer un shooting. Et on va tous apporter sa patte. Et quand on dit qu'on collabore ensemble, ça veut dire tout simplement, c'est un peu la même chose que travailler ensemble, c'est qu'on va tous dans la même direction. Collaborer, c'est ça, on va tous dans la même direction vers un but final qui est notre projet. Le mot collaboration, il est aussi utilisé dans le monde artistique ou le monde de la photo pour se mettre en face du terme prestation.
Je vais définir ça, je vais essayer de faire ça rapidement. Quand quelqu'un est professionnel, que ce soit un photographe, que ce soit une maquilleuse, que ce soit quelqu'un qui fabrique des props pour le cosplay, quand quelqu'un est professionnel, il va vendre quelque chose. Il vend un service, il vend un article, il vend son savoir-faire. Le mot collaboration, il est utilisé en face où en fait on obtient quelque chose, le service du professionnel, gratuitement en apportant soi-même quelque chose au professionnel. Par exemple, j'ai donné l'exemple qui me concerne, le plus simple. Je suis photographe et j'ai pas de photos de type Halloween, par exemple. On est dans la période. Donc, j'ai envie d'ajouter dans mon book des photos type Halloween. Je vais faire un appel à la collaboration, c'est-à-dire je vais contacter des cosplayers, des cosplayeuses, des modèles, leur dire voilà, ton univers est cool dans le thème Halloween. J'aime bien ce costume. Est-ce que tu serais d'accord pour shooter avec moi gratuitement, donc en collaboration? Et tu obtiendras. Donc, toi, tu m'apportes un costume qui me plaît dans ce thème-là. Moi, je t'apporte des photos. Donc, c'est un échange de bons procédés. Et on en sort tous les deux gagnants, puisqu'on a chacun des éléments qui nous apportent pour la suite. Donc à partir de là, ça c'est une collaboration qui vient se mettre à l'opposition de la prestation, puisque la prestation, en fait, tu aurais pu avoir la même chose. Les photos que moi je fais, je te les fais contre un devis, contre de l'argent que je vais te demander pour payer ma prestation. Donc voilà, là, on va définir un petit peu ça. Pour moi, dans cet épisode, on va pas forcément parler à 100% d'un photographe professionnel, c'est pas le but, mais on va quand même y revenir à la fin parce que ça peut être, ça peut être une source de problèmes, source de conflits, dans le cas où un professionnel fait de la collaboration de temps en temps. Il m'a semblé important de rappeler ces termes parce que je pense qu'ils peuvent être à la source d'incompréhension et de problèmes quand on travaille régulièrement avec quelqu'un. Et voilà, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'épisode pour définir ça. En tout cas, le thème principal de l'épisode ne va pas porter sur la prestation et sur la collaboration. On va dire que c'est des dommages collatéraux qui peuvent arriver à cause de ça, mais c'est pas le cœur du sujet. Dans mon envie de faire cet épisode, il y a eu en partie ça, la partie compréhension de la collaboration et de la prestation. Mais il y a aussi plein d'autres points positifs, hein, clairement, qui nous donnent envie de travailler souvent ensemble. Et d'autres points, des fois, un petit peu plus gênants ou plus négatifs, mais voilà, on va les explorer ensemble. On va donc commencer par vos premières participations. J'ai lancé la rubrique Hello There où vous pouvez poser vos questions, donner vos avis. Donc j'ai séparé ça en plusieurs interventions. Il y en a qui vont ensemble, qui clairement vous pensez la même chose. Il y en a d'autres où c'est plutôt des questions ou des remarques qui sont intéressantes. Donc je vais un peu les faire écouler dans l'épisode. Au début, je pensais tous les mettre, mais finalement, comme vous traitez de plein de choses différentes, on va peut-être les faire passer au fur et à mesure de l'épisode et je vais m'appuyer dessus pour avancer dans cet épisode. Alors c'est parti, on va déjà lancer le petit générique. Hello there. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout. Alors pour ce premier témoignage, c'est deux cosplayeuses qui ont procédé à peu près pareil. Elles ont dit pourquoi c'était bien de travailler souvent ensemble. Elles ont donné un petit peu ce qui pouvait apporter des frustrations. Donc c'est parti, on les écoute. En tant que photographe, j'adore travailler avec plein de nouvelles personnes et je trouve que c'est un des côtés vraiment chouettes du fait de faire de la photo. Et même si j'adore travailler avec mes copines, parce que c'est toujours chouette de passer un moment avec les copines, j'aime bien aussi rencontrer de nouvelles personnes. Par contre, en tant que modèle, je trouve que travailler avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a toujours un peu un risque, pas forcément physique ou mental, hein, mais un risque de résultat où on n'est pas tout à fait sûr que ça va bien se passer. Donc en général, je privilégie les photographes avec lesquels j'ai déjà travaillé parce que je sais que le résultat sera là. Et forcément, l'affinité fait que ça se passe mieux avec certains qu'avec d'autres. Pour ce qui est de la frustration de voir des gens toujours travailler avec les mêmes personnes, je peux comprendre. Mais honnêtement, étant des deux côtés de l'appareil, je comprends aussi pourquoi les gens font ça et je pense que ça se respecte.
Je vois des points positifs dans le sens où les deux se connaissent à force et du coup savent comment collaborer efficacement au niveau du rendu des photos, de ce que l'autre y veut, etc., de ce que l'autre apprécie, etc. Par contre, en point négatif, c'est vrai que parfois il peut y avoir du favoritisme. Et ça, c'est vraiment pas cool quand, par exemple, on travaille un photographe et que on reçoit jamais les photos, mais que par contre, les photos d'autres personnes, ils les postent, ils les fournissent régulièrement, quoi. Voilà, donc je trouve que dans ces deux témoignages, on entend bien quelque chose d'important, c'est qu'il y a une sorte de sécurité de résultat. Quand on a déjà travaillé avec quelqu'un, en fait, si ça s'est bien passé, si on est heureux du résultat, on a envie de recommencer. Et c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Dans tous les domaines, que ce soit artistique ou que ce soit dans la vie de tous les jours, quand quelque chose se passe bien, le cerveau est fait comme ça, on a envie de le reproduire parce que c'est cool, parce qu'il y a moins de soucis à se faire aussi, c'est moins de pression. Si vous faites des shootings, vous le savez, c'est pas évident de se soumettre au regard de l'autre, de travailler ensemble. C'est souvent des nouvelles choses et on a quand même tendance à pas trop aimer la nouveauté, même si certains sont plus ouverts que d'autres à la nouveauté, mais c'est jamais très très simple de se lancer dans une nouvelle équipe, dans une nouvelle relation, tout simplement. Donc cette zone de confort, on va souvent la rechercher. Il y a aussi la facilité d'exécution. Quand j'ai déjà fait un shooting avec quelqu'un et que la personne sait comment je travaille, elle sait que j'aime bien, je suis plutôt matinal par exemple, ou alors j'aime bien travailler en tant que photographe, j'aime bien travailler avec des flashs ou en lumière naturelle. La personne en face le sait si elle a déjà bossé avec moi, et du coup c'est moins de choses à expliquer, c'est moins de choses à refaire. On en revient toujours à la même chose, c'est plus facile, c'est plus confortable. Et puis, il y a la confiance mutuelle. Donc, on l'a entendu dans le premier témoignage. Il n'y a pas forcément elle nous parlait pas forcément de risque physique ou de risque mental, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand on a confiance en quelqu'un, c'est plus facile de revenir vers cette personne. On sait qu'on ne va pas être en danger, qu'on va être bien accueilli si ça s'est bien passé. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de sécurité. Et comme on l'a entendu aussi, c'est plus simple de savoir qu'on va avoir un bon résultat, un résultat qui nous plaît. Donc on reproduit ce schéma en bossant toujours avec la même personne. Je pense que ça, c'est assez facile à comprendre, qu'on ait envie de continuer les équipes qui marchent. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est quand même un proverbe qu'on connaît bien et qui a une raison d'exister. Après, selon moi, il y a aussi autre chose en tout cas dans mon cas, on peut peut-être se dire que le photographe est une créature un peu timide. Ça peut arriver dans pas mal de cas. Je ne dis pas que tous les photographes sont timides, mais en tout cas, on a quand même tendance, nous les photographes, à se cacher un peu derrière son appareil photo. On est comme ça derrière son boîtier, on ne nous voit pas et on aime bien se mettre un petit peu au travers de l'objectif pour regarder le monde. Je pense que commencer des nouvelles équipes, commencer des nouvelles relations quand on est habitué à être un petit peu timide, c'est pas évident. Et la photo, ça peut aider à faire des nouvelles rencontres. Dans mon cas, clairement, j'ai rencontré des dizaines de personnes grâce à la photo que je n'aurais jamais rencontrées dans la vraie vie, tout simplement parce que je pense que je ne serais pas allé leur parler. Et le fait d'être photographe, le fait de partager la même passion va permettre de s'ouvrir et d'aller parler à de nouvelles personnes. Donc, dans ce cas-là, on va passer au travers de la timidité grâce à ça. Et comme on l'a entendu dans le témoignage, on va pouvoir s'ouvrir à de nouvelles personnes, travailler avec de nouvelles personnes quand on est photographe. Après voilà, dans le cas où vous êtes modèle, je ne vais pas parler pour vous, mais peut-être que c'est plus sécurisant de bosser encore avec quelqu'un et de reproduire les équipes, reproduire les shootings. Donc voilà, j'ai bien aimé cette citation justement qui montrait que en fonction de la place dans laquelle on se trouve, qu'on soit photographe ou qu'on soit modèle, on n'a pas forcément la même approche et les mêmes attentes. Donc c'est très intéressant à prendre en compte. Ensuite, on a entendu dans le deuxième témoignage une partie un peu plus négative, on va dire, qui parle du fait qu'il y a des fois des
des délais ou des rendus qui sont pas les mêmes en fonction des personnes. Ça, on va le garder de côté pour l'instant, on y reviendra juste après. Je vais continuer à parler de ce que nous apporte vraiment le duo régulier et on va argumenter tout ça. Pour continuer sur la partie positive qui explique pourquoi on a souvent envie de bosser ensemble, il y a le principe de la muse. Alors je vais aller très très vite là-dessus parce que je ne suis pas un spécialiste de la mythologie, ça vient de là. Et puis non plus, j'ai pas envie de me comparer à des Léonard de Vinci ou à des grands artistes, c'est pas du tout le but. Mais en tout cas, le principe de la muse, c'est quelque chose qui existe depuis que l'art existe, je pense, et depuis que on représente des personnes, qu'on représente des portraits. La muse, ça vient de la mythologie grecque. Je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que je ne suis pas un spécialiste et loin de là. En tout cas, le mot muse, ça s'applique à une personne qui va inspirer un artiste. Alors là, encore une fois, je vais rester je vais rester modéré sur ce propos parce que si on regarde un peu dans l'histoire de l'art, la muse, c'est souvent la maîtresse ou l'amante de l'artiste. Il y a souvent ce côté un peu sensuel, voire tension sexuelle entre les deux. Ici, je ne vais pas parler de ça, clairement pas, mais le côté inspirant d'une personne, il ne faut pas le négliger. Il y a des gens qui ont, on va dire, des atomes crochus qui peuvent plus ou moins bien s'entendre. Et quand on s'entend très bien, qu'on a la même passion pour l'art, on peut clairement avoir parlé d'une notion de muse, de quelqu'un qui nous inspire. Je pense que chaque photographe a des gens avec qui ils ou elles ont aimé travailler, et on y revient en fait parce que l'univers de cette personne nous plaît, ça nous parle, on a les mêmes références, aussi on s'entend bien, avant et après shooting c'est important de bien s'entendre. Donc voilà, il y a cette notion de personne inspirante qui va nous donner envie de bosser encore et encore ensemble toujours. Donc pour modérer un petit peu ce terme qui je pense va un peu plus loin que ce dont on est en train de parler, je pense qu'on peut tout simplement se dire qu'il y a des personnes qui peuvent nous inspirer. Et voilà, c'est une raison suffisante, je pense, pour avoir envie de bosser ensemble. Ensuite, il y a un autre point, je pense qu'il faut prendre en compte, et qui est important, c'est que en entendant les deux témoignages, là, je me suis dit, je m'étais pas forcément rendu compte avant, je me suis dit que finalement, il y a peut-être un déséquilibre entre le photographe et la cosplayeuse ou le cosplayer. Je vais m'expliquer. Quand on est photographe, on sait quel type d'image on produit, on a une petite idée de ce qu'on va faire un peu à l'avance, la plupart du temps. Quand par exemple on me contacte pour un certain personnage, j'ai déjà en tête quel type d'image je vais faire, est-ce que je vais shooter avec un flash, est-ce que je vais shooter en lumière naturelle, par rapport à ce que m'inspire l'univers en fait. Donc j'ai dans ma tête une image qui est préconçue, on va dire, même si... on va pas se mentir, il y a toujours une part d'impro et ça serait beau de pouvoir toujours définir à l'avance ce qu'on va faire. C'est pas du tout le cas à 100%. Mais en tout cas, quand on est photographe, généralement, on a une petite idée de ce qu'on va faire à l'avance et on se construit déjà une image mentale. La personne en face, qui va poser pour le photographe, n'a pas vraiment cette image en tête. On peut construire un mood board, c'est là que ça va aider. Mais en tout cas, je pense que la modèle en face voit moins ce que le photographe va produire. On peut toujours aller voir son travail, voir les shootings passés, voir les univers dans lesquels il a déjà travaillé, mais en tout cas, on n'a pas d'image très fidèle de ce qui va sortir pendant ce shooting. Alors qu'au contraire, le photographe, on a peut-être une place un peu plus confortable, dans le sens où on voit le costume de la personne avant. Et ça, je pense que je vais y réfléchir parce que c'était quelque chose qui ne m'était pas forcément venu en tête. Quand vous me contactez pour faire un shooting cosplay, souvent je vois déjà votre costume parce que vous l'avez déjà fait, vous ne le faites pas la veille du shooting. Donc je peux déjà me faire une idée du niveau de qualité, du niveau de détail qu'il y a dans votre costume, etc. Donc je pense qu'il y a un petit déséquilibre qui se crée là. Et du coup, à votre place, quand vous êtes modèle, quand vous êtes cosplayer, cosplayeuse, vous avez ce petit déséquilibre qui est là. Et le fait d'avoir déjà travaillé avec un photographe va vous rassurer, je pense, sur le résultat qui est fourni. Parce que vous avez déjà shooté ensemble, vous avez obtenu un résultat par rapport à ce que vous avez fait, et ça sera certainement plus facile de s'imaginer ce que ce photographe va faire avec un nouveau costume.
Donc voilà, je pense que ce petit déséquilibre-là est à prendre en compte et il est important dans le fait qu'on ait envie de recommencer ce duo. Et puis, enfin, j'ai pensé à un autre point positif qui pour moi est important. C'est que quand on prévoit des nouveaux projets, on va souvent penser à quelqu'un avec qui on a déjà travaillé. Je vais donner un exemple. Si dernièrement j'ai fait des séances photos dans l'eau, c'était la première fois que je faisais ça. Donc c'est très récent, ça date de la semaine dernière au moment où j'enregistre cet épisode. Le principe, c'était de mettre un personnage couché dans l'eau avec différents artifices, etc. Donc c'est des nouvelles difficultés, c'est des choses que j'ai jamais testées, qui peuvent apporter des complications. Et du coup, j'ai proposé ce projet à des gens avec qui j'avais déjà shooté. Et ça me paraissait en fait non négociable de bosser avec quelqu'un en qui j'ai déjà confiance. Alors quand je parle de confiance, c'est pas que je me sente en danger, comme on l'a entendu dans le témoignage, mais j'avais envie que cette personne ait déjà un passif avec moi pour qu'on puisse mettre en place des nouvelles choses sans s'inquiéter des choses qui sont déjà acquises en fait. Donc voilà, ça peut être une raison qui explique qu'on bosse souvent avec la même personne parce qu'on va mettre en place petit à petit des nouvelles choses sans remettre en cause les choses d'avant. Et en fait, on progresse parce qu'on ajoute toujours des difficultés, on ajoute toujours des nouvelles étapes, des nouvelles contraintes. Et ça va en fait graduellement donner à chaque shooting un niveau supérieur puisqu'on va progresser ensemble. Et comme je le disais avant, on ne remet pas en cause tout ce qui a été déjà fait avant. Donc voilà, pour les côtés positifs, qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de travailler souvent ensemble? C'est vraiment cette notion de confiance, cette notion d'inspiration. On est inspiré par l'univers de la personne ou par la personne elle-même. Il y a la notion on est plus sûr du résultat, on a confiance en fait dans le résultat. Et puis il y a aussi le fait qu'on peut se rajouter des difficultés, on peut se lancer dans des choses plus complexes avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Après, on va se poser la question, est-ce qu'il y a des points négatifs dans le fait de travailler souvent ensemble? Parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment des points positifs, on les comprend. Alors pourquoi est-ce que ça poserait problème? Et malheureusement, dans la vie, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a toujours des choses qui viennent poser des petits soucis. Donc, quel danger, alors danger, c'est pas vraiment un danger, mais quel problème ça peut poser quand on bosse à deux? J'ai envie de dire... premier côté négatif, c'est que à force de trop rester dans sa zone de confort, qu'on soit photographe ou qu'on soit modèle, quand on reste dans sa zone de confort, on va avoir tendance à moins créer. Alors, je l'ai dit avant, retravailler avec des mêmes personnes va permettre de s'imposer des contraintes. Ça, c'est quand on a un projet et qu'on en a conscience. Par contre, la plupart du temps, si on rentre dans une routine, c'est vrai pour la création artistique, mais c'est vrai pour plein d'autres choses. Quand on rentre dans une routine, qu'on reste dans sa zone de confort, on va avoir tendance à reproduire exactement ce qu'on a fait dans les expériences d'avant. Donc si je prends l'exemple d'un photographe qui bosse toujours avec la même modèle, la dernière fois, tu te souviens, on a fait cette pose, elle était top, on va la refaire, hein, clairement, pourquoi on ne la referait pas? Et du coup, on va se lancer dans des habitudes, dans des choses qui reviennent tout le temps, et qui vont en fait mettre en danger notre créativité. Donc attention à ça, si vous avez l'habitude de bosser souvent ensemble, imposez-vous des défis, c'est ce que j'ai envie de donner comme conseil. Faites les choses qui marchent, ok, mais faites des nouvelles choses, comme des nouveautés comme ce que j'ai dit avant, par exemple un shooting aquatique ou peut-être un shooting en extérieur si vous bossez toujours à l'intérieur. Voilà, donnez-vous des défis qui vont permettre de ne pas trop rester dans la zone de confort tout en gardant cette sécurité du duo. Ensuite, le deuxième effet négatif, il va plutôt avoir un lien avec l'extérieur. Pas forcément entre le modèle et le photographe, mais plutôt les personnes qui gravitent autour. Quand on fait des photos, quand on les expose, on les met sur les réseaux sociaux, on s'expose au regard des autres, forcément. Et vous le savez, les commentaires sur les réseaux, les commentaires dans la vraie vie, peuvent parfois apporter du positif, mais pas toujours. Ça apporte parfois du négatif. On en a déjà parlé assez dans ce podcast, où on parle des petites remarques des fois qui sont juste dites comme ça pour
soit pour plaisanter, soit dans une phrase et qui peuvent blesser. Et je pense que le fait de travailler souvent ensemble peut apporter aussi son lot de petites remarques. Alors la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, qu'est-ce qui peut apporter des problèmes de jalousie, parce que c'est clairement de ça qu'on parle la plupart du temps. Ça va être des remarques du genre ok, tu shootes toujours avec elle et avec moi, tu me proposes jamais rien. Ou alors, tu as rendu beaucoup de photos parce qu'elle en a posté plein et moi j'en ai eu que 2 ou 3. Voilà, ce genre de choses, en fait, c'est que ça témoigne d'un déséquilibre et peut-être aussi que c'est pas forcément le déséquilibre n'est pas forcément vrai. Et on va essayer de revenir là-dessus. Tout d'abord, je pense que quand on admire quelqu'un, par exemple, quand on fait la même chose, on va dire deux cosplayeuses qui se connaissent via Instagram. L'une admire l'autre, elle va dire ok, j'adore son travail, je la suis parce que c'est génial ce qu'elle fait. Et puis il se trouve que vous avez un photographe en commun que vous connaissez toutes les deux et vous shootez toutes les deux avec ce photographe. Imaginons que le photographe devienne un peu ami avec une des deux cosplayeuses, ou en tout cas il est très inspiré par son travail, et inversement, la cosplayeuse peut être très inspirée par le travail du photographe. Ces deux personnes vont travailler plusieurs fois ensemble, une fois, deux fois, trois fois. Peut-être qu'il y a des liens qui vont se créer, des liens d'amitié comme j'ai dit avant, et que ça va donner lieu ensuite à des shootings un peu plus improvisés, un peu moins formels, où, voilà, comme je disais avant, des nouveaux projets vont se lancer. Bah, tiens, j'ai pensé à toi pour faire ce shooting. Il y a un côté très humain, très rassurant, où on a envie de recommencer avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Cette première cosplayeuse qui voit la deuxième souvent travailler avec le même photographe va peut-être se dire « Ok, il y a un déséquilibre, pourquoi toujours cette personne et jamais moi ?» On va revenir après sur le « toujours » et le « jamais », c'est des mots importants. En tout cas, ça peut créer un déséquilibre, une jalousie, même si le mot est un peu fort des fois, mais on peut se sentir un peu lésé, à se dire, bah voilà, toutes les collabs de ce photographe sont proposées à l'autre personne, et moi, c'est très rare, ou alors c'est jamais. Ça se comprend, c'est très très difficile de faire plaisir à tout le monde, hein, vous le savez, on peut pas, le temps n'est pas infini. Un photographe ne peut pas proposer tout le temps à tout le monde de shooter. Il va falloir à un moment choisir, et c'est vrai dans les deux sens. Une cosplayeuse ou un cosplayer ne peut pas shooter tout le temps avec tous les photographes. Voilà, ça fait partie malheureusement des problèmes des projets qui prennent du temps. Pour moi, un shooting, c'est pas de la consommation, ça se fait pas en 2 temps 3 mouvements. Il y a un minimum de préparation, d'implication, et du coup, on peut pas tout faire avec tout le monde. Je reviens juste sur ce que j'ai dit avant, le toujours et le tout le temps. Quand quelqu'un, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, quelqu'un me dit « tu shootes toujours avec cette personne et jamais avec moi ». Il faut essayer déjà de rester calme, de ne pas partir dans des embrouilles qui peuvent parfois être compliquées et fermer la conversation. Mais le toujours et le jamais, ils sont souvent utilisés quand on est frustré. Et un conseil que je donnerais, moi, quand quelqu'un me dit tu shootes toujours avec cette personne et jamais avec moi, il faut simplement mettre l'accent sur ces deux mots, lui dire « Ah bon, je shoot toujours avec cette personne ? Mais regarde, j'ai d'autres personnes sur mes shootings. Et je shoot jamais avec toi, mais on a déjà shooté ensemble. » Déjà, ça remet un petit peu en place les choses sur le fait que c'est pas toujours et jamais. C'est que c'est plus souvent une personne et peut-être un peu moins souvent l'autre. Ok. Ça, c'est déjà des bases à fixer et se dire qu'il n'y a pas un déséquilibre total, il y a juste peut-être une différence du nombre de shootings. Ensuite, on a entendu dans le témoignage qu'il arrive que des fois on shoot une fois avec un photographe, et puis ce photographe ne va pas rendre les photos tout de suite, ou alors ne va jamais les rendre. Ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, les photos ne viennent pas. Par contre, la personne avec qui il shoot souvent, elle obtient ses photos dans un délai tout à fait classique, et les photos arrivent sur les réseaux sociaux. Donc là, clairement, il y a un gros déséquilibre, il y a un problème de traitement, de temps de traitement ou de qualité de traitement. Et là, on peut difficilement défendre le photographe ou la photographe, puisque si tu as envie de traiter tout le monde pareil, si tu as envie de montrer que tu es de bonne foi, alors à un moment tu dois rendre les photos à tous les gens avec qui tu as fait des photos.
Pour moi, c'est un principe de base qu'on on peut pas passer outre. Si tu t'es engagé dans un shooting, tu rends un résultat. C'est non négociable. Ensuite, c'est pareil pour les cosplayers ou les cosplayeuses. Si vous vous engagez sur des projets, alors il faut s'y tenir et venir au projet. Si vous vous engagez dans plein de projets différents et que vous n'allez toujours qu'au projet du même photographe et que vous mettez des lapins aux autres photographes, alors là, il y a aussi un déséquilibre. Voilà, il faut essayer de rester neutre dans le traitement. Quand je dis neutre, ça veut dire qu'il faut traiter tout le monde pareil et ne pas créer de déséquilibre, parce que là, clairement, ça va faire ça va faire des frustrations, ça va faire des jalousies qui sont tout à fait fondées du coup, et faut rester vigilant à ça. Ensuite, il va y avoir la partie communication, et ça, c'est une partie assez difficile. Est-ce qu'on communique bien sur pourquoi on travaille souvent avec les mêmes personnes? Ça, c'est un premier point que je vais explorer. Mais ensuite, je vais explorer juste après en modérant, en disant est-ce qu'il y a besoin de communiquer? Mais ça va dépendre de vous et de comment vous percevez les commentaires. Donc, en premier, je l'ai dit, est-ce que vous communiquez bien sur pourquoi vous avez un duo régulier, pourquoi vous travaillez souvent avec les mêmes personnes? Si les commentaires que vous recevez vous touchent, vous blessent, parce qu'on vous dit il y en a marre que tu travailles souvent avec cette personne et jamais avec moi, ça vous touche, ça vous fait quelque chose, ça vous blesse, alors le conseil que je donnerais, c'est de communiquer sur ce que vous faites. Faites des stories sur Instagram, faites des posts, faites peut-être des stories à la une, des choses comme ça, qui expliquent votre démarche, tout simplement. Vous dites j'aime bien lancer des nouveaux projets, des nouveaux univers, des choses auxquelles je ne suis pas habitué, et pour ça j'ai besoin de confiance, alors je travaillerai uniquement avec les personnes en qui j'ai confiance et avec qui j'ai déjà bossé. Voilà, vous fixez un cadre, vous expliquez pourquoi vous faites ça. Vous pouvez aussi dire pour ce projet que j'ai mis en place, je sais pas, je veux faire un calendrier pour la fin d'année, j'ai pas envie de m'imposer des contraintes difficiles en rencontrant de nouvelles personnes, ça m'apporte des difficultés, alors du coup je vais faire ce calendrier seulement avec des personnes avec qui j'ai déjà shooté. Voilà, c'est un moyen de mettre en place des sortes de barrières, vous expliquer pourquoi vous faites ça, et ça vous permet de rester en quelque sorte droit dans vos bottes. Ensuite, je l'ai dit avant, est-ce que les commentaires que vous recevez vous touchent, oui ou non? Si ça vous touche pas vraiment, on va dire, quelqu'un vous dit tu shootes tout le temps avec cette personne, ouais, je shoot toujours avec cette personne, et alors? Si vous arrivez à réagir comme ça, j'ai envie de dire tant mieux pour vous, parce que clairement, c'est une force, vous savez pourquoi vous le faites et vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Vous êtes un artiste, vous êtes une artiste, vous êtes quelqu'un qui crée quelque chose, à la rigueur, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Si vous êtes professionnel et que vous faites payer un tarif à quelqu'un et que vous changez le tarif en fonction de la tête du client, ou alors que certains clients qui ne sont pas des clients du coup, mais si pour certains c'est tout le temps gratuit et pour d'autres c'est tout le temps payant, là clairement il y a un déséquilibre, c'est même je crois interdit par la loi de changer le prix en fonction du client. En tout cas, vous ne pouvez pas prétendre à de la transparence si vous ne traitez pas tout le monde pareil. Après, comme je l'ai dit, la limite entre professionnel et artiste est un petit peu floue dans certains contextes. Mais en tout cas, si vous êtes artiste, tout simplement, vous êtes cosplayer, cosplayeuse, et vous avez envie de toujours bosser avec les mêmes personnes, eh ben, on s'en fout. Vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est l'idéal, je sais, mais quand on reçoit des commentaires, c'est pas toujours simple. Des commentaires ou des remarques qui sont pas toujours dit méchamment, mais quand on reçoit des remarques qui nous font du mal, qui nous font poser des questions, alors je conseillerais de communiquer et de dire pourquoi vous faites les choses. Ça va certainement vous soulager un peu l'esprit. Et puis, dans le cas, comme on a entendu avant, de différence de traitement où vous shootez avec des gens souvent et d'autres un peu plus occasionnellement, et du coup rendre les photos différemment, là je m'adresse aux photographes, si vous rendez toujours plus vite les photos à votre duo régulier et que vous traînez pendant des plombes avec ceux qui n'ont pas l'habitude de bosser avec vous, clairement vous vous mettez dans une position où vous allez recevoir des remarques qui sont justifiées. Et voilà, je pense qu'il faut avoir des codes de bonne conduite. À la rigueur, se les écrire sur un post-it. Dites-vous, quand je shoote avec quelqu'un, je m'engage à lui rendre les photos dans un délai vous trouvez un délai raisonnable,
un mois, 2 mois, je sais pas. Communiquez ce délai, dites-le, je vais essayer de te le rendre dans les 2 mois. Et puis, vous faites pareil avec votre duo régulier et avec les autres. C'est important. Et puis, pareil, quand vous êtes cosplayer, cosplayeuse, engagez-vous de la même façon avec les photographes avec qui vous avez l'habitude qu'avec les nouveaux photographes. Si vous avez l'habitude de faire des moodboards, proposez un moodboard. Peut-être que ce photographe n'a pas l'habitude, mais en tout cas, vous pouvez essayer de rester constant dans la façon de travailler. Je pense que ça va nous prémunir de pas mal de remarques et de petits problèmes qui peuvent apparaître. Et pour continuer sur les points un petit peu moins rigolos du duo régulier, je vais envoyer une intervention d'un autre photographe qui fait aussi du cosplay et qui m'a soumis sa remarque que je trouve intéressante et qui va un petit peu aller dans le sens de ce que je viens de vous dire. C'est parti, on l'écoute. C'est pas mon avis, mais j'ai déjà entendu cette critique adressée à ceux qui sont toujours à bosser ensemble, que ceux qui travaillent tout le temps avec les mêmes font exprès d'être inaccessibles aux autres pour se la péter. Et bon courage pour répondre à cette remarque que j'ai entendue déjà tant de fois. Alors merci de me souhaiter bon courage, c'est vrai que c'est un peu difficile de répondre à ça puisque on comprend déjà dans les termes se la péter qu'il y a un petit problème on va dire d'ego, de jalousie peut-être, on se sent lésé par rapport au travail qui est fourni en face. Je pense pour moi que dire que quelqu'un fait exprès de se rendre inaccessible, il y a clairement une espèce de biais, un biais cognitif qui voit, en fait, il s'imagine qu'on a le temps, qu'on peut produire ce qu'on veut, quand on veut, etc. Je pense que si on choisit de travailler toujours avec la même personne, c'est aussi parce que on a envie d'avoir un résultat qui nous plaît, on sait où on va, je l'ai dit plein de fois, et clairement, peut-être que ça existe, mais je pense pas que ce soit la majorité des cas. On ne choisit pas exprès les personnes pour se faire une réputation ou pour frimer. Ça peut peut-être arriver, ou en tout cas on peut avoir l'impression que ça arrive quand les personnes sont célèbres. Alors je vais mettre des guillemets sur célèbres. Les personnes ont leur petite notoriété sur les réseaux sociaux. Ça peut créer aussi de la jalousie parce qu'on sait très bien que le compteur de likes, le compteur de followers entre en compte dans les rancœurs qu'il peut y avoir entre différents passionnés. Et du coup, quand on voit un photographe qui travaille toujours avec la même personne et que cette personne a un succès sur les réseaux sociaux, on va peut-être se sentir lésé, se sentir un peu jaloux parce que le résultat derrière est mis en relation avec ce nombre de likes, ce nombre de follow. Donc je pense que c'est un biais des fois qui va nous faire dire des choses qui dépassent un peu la pensée ou qui dépassent l'entendement parce qu'on est jaloux, on se sent traité inférieurement à cause de tout ça. Le conseil que je donnerais pour ça, c'est d'anticiper si vraiment cette remarque, si on a envie qu'elle s'arrête, on a envie, elle nous touche, elle nous blesse, on a envie de la contrer. Alors je pense qu'il faut communiquer, comme j'ai dit avant, dire pourquoi on travaille toujours avec cette personne, on met des barrières. Et puis une fois que c'est dit, si ça continue à faire jaser les gens, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Si tu communiques clairement que tu travailles toujours avec cette personne parce que tu es à l'aise avec elle, parce que tu as confiance dans le résultat et que ça va servir tes projets artistiques, alors la personne qui n'a pas envie d'entendre ça et qui va continuer à te faire des remarques, elle n'a rien à faire en face de toi et soit tu ne l'écoutes plus, soit tu te débarrasses de cette personne. Alors quoi, je ne vous demande pas d'appeler un hitman, mais en tout cas, je crois que sur les réseaux sociaux, il faut se dire qu'on est exposé à plein de monde, mais il faut aussi pouvoir choisir à qui on ne s'expose pas. Il y a des gens qui sont négatifs, des gens des fois que vous suivez sur les réseaux et qui vous apportent un espèce de mal-être, ça s'explique pas. Des gens qui râlent tout le temps. Moi, clairement, les gens qui râlent tout le temps, j'ai du mal à les suivre. Je l'ai déjà dit dans ce podcast. Quelqu'un qui va toujours se plaindre de ses problèmes X ou Y sans apporter de solution, parce que des problèmes, on en a tous. Si vous avez du mal à apprendre une compétence, je sais pas, vous voulez crafter, vous n'y arrivez pas, vous partagez ce problème. Il y a deux façons de le faire. Soit vous dites tous les jours ma mousse EVA c'est de la merde, mon décapeur thermique il est pourri, voilà, lui il m'a vendu ça mais ça va pas. Là on est dans le râlage, on est tout le temps dans le négatif. Par contre si vous dites ok, j'arrive pas à faire ma nouvelle armure en mousse,
c'est hyper compliqué. Par contre, j'ai trouvé ce tuto qui est super cool. Ou alors, est-ce que vous connaissez, posez des questions. Est-ce que vous connaissez un tuto? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut me conseiller? Vous surmontez les difficultés en essayant d'aller de l'avant. Et ça, c'est clairement quelque chose de positif. Bon, je me suis un petit peu égaré. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont difficiles à suivre sur les réseaux sociaux. Ils vont être difficiles à suivre pour moi, mais peut-être pas pour d'autres, hein. Clairement, une bonne entente qui va se faire de façon implicite. En tout cas, j'ai envie de dire quand quelqu'un vous apporte du négatif sur les réseaux sociaux, que ce soit des remarques, que ce soit des choses qui sont dites ou alors des façons d'être, peut-être que vous pouvez tout simplement les enlever de vos followers. On peut le faire sur Instagram. Vous pouvez aussi arrêter de les suivre. Et comme ça, vous mettez une distance entre ces personnes. Je ne parle pas forcément de bloquer et de mettre un stop qui peut être catégorique. Mais en tout cas, vous pouvez prendre de la distance. Il y a des fonctions sur les réseaux pour faire cette distance et peut-être arrêter de voir ce que disent les gens. Il faut se dire que les gens, de toute façon, vont vous critiquer quoi qu'il arrive. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ils vont critiquer ce que vous faites. Et moi, j'ai pris l'habitude de me dire que quelqu'un qui se permet de me critiquer, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas aussi avancé que moi. Ça, c'est un petit peu mis en... Ça me met un peu sur un piédestal, je suis d'accord, ça peut donner l'impression que je frime, c'est pas ça. Mais je me dis que si quelqu'un me regarde avec envie et qu'il me critique, c'est peut-être que je fais mieux que lui. Donc voilà, c'est un moyen de me protéger certainement, mais je pense que ça peut être intéressant pour mettre de la distance justement avec ces personnes. Il faut aussi se demander, est-ce que notre com est la bonne? Dans le cas où j'ai choisi de communiquer, de dire que je travaille toujours avec cette personne pour une raison X ou Y, est-ce que je le fais de la bonne façon? Si j'ai fait une story où je suis un petit peu agressif, où je dis arrêtez de me faire chier parce que je travaille toujours avec cette personne, c'est mes raisons et c'est tout, ça s'arrête là. Peut-être que vous allez encore avoir des rancœurs qui viennent parce que le ton de cette communication n'est pas vraiment calme, n'appelle pas en tout cas à l'apaisement. Ça pourrait être intéressant si vous êtes confronté à ça, de relire un peu ce que vous avez communiqué et de se demander s'il n'y a pas un moyen plus pacifique, plus cool de dire les choses. En tout cas, il faut que ça soit toujours, que ça matche avec vos valeurs, avec votre façon de dire les choses, mais peut-être que ce soit assez doux dans la façon de le dire. Je pense que la communication la plus douce possible et la plus justifiée va permettre d'apaiser aussi pas mal de choses. Et comme je disais, si vraiment vous souffrez de ça, vous coupez des bad vibes, vous coupez des personnes qui vous apportent du négatif. Alors vous pouvez pas les bloquer dans la vraie vie, hein. Si c'est des gens que vous voyez en convention, vous allez continuer à les voir, mais vous n'êtes pas non plus obligé d'aller discuter avec ces gens. Et il faut accepter qu'on dise des choses sur vous. Clairement, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous critiquer. Voilà, j'espère que j'ai à peu près répondu à ta remarque, en tout cas, qui clairement n'est pas simple, parce que ça impose, ça parle de ressentis, de rancœurs qui sont pas forcément simples à gérer. J'ai encore une dernière intervention qui, du coup, est une question un petit peu différente de ce qu'on a traité là. Je vous laisse l'écouter. On parlait de duo, donc modèle photographe, mais ma question c'est si la modèle a déjà fait un duo avec le même personnage avec un autre photographe, comment est-ce que toi tu réagis? Est-ce que tu te compares à l'autre duo? En gros c'est plus un duo, est-ce que c'est la même chose entre un duo modèle photographe et un duo personnage photographe? Alors cette remarque, je l'ai bien aimée parce qu'elle elle donne une autre dimension au duo. C'est le duo, comme elle l'a dit, avec le personnage. Et ça peut arriver régulièrement quand on est photographe de shooter une cosplayeuse, un cosplayer avec un personnage qui a déjà été shooté par nos collègues photographes. Et c'est vrai que ça peut parfois poser un petit peu des questions, des nouvelles questions en tout cas. Et c'est une dimension du duo à laquelle j'avais pas forcément pensé, mais que je trouve intéressante. Donc je vais y répondre. Je vais donner, comme d'habitude, ça n'implique que moi, c'est mon avis, et puis peut-être que ça va vous donner des pistes ou des façons de penser. Je pense clairement que c'est assez difficile de ne pas se comparer,
quand on prévoit un projet et que les photos existent déjà du même cosplay, on va forcément aller les regarder, ou on les a déjà vues en tout cas. Donc clairement, on va un petit peu se comparer, se dire la pression est déjà haute, ça va être compliqué, ou alors tiens, cette personne a fait ça et moi j'aurais pas fait comme ça, donc je vais faire différemment. On a déjà un élément de comparaison, un élément de départ. Je pense qu'il faut pas céder à la copie en se disant ah ouais, ce photographe a utilisé telle technique, a utilisé cet éclairage-là, ça va super bien avec le personnage, je vais faire pareil. Je pense pas que ce soit la bonne façon de raisonner, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il faut faire ce que soi-même on a envie de faire. Et ça va être important de garder sa patte, de fonctionner, se dire, en fait, pour les autres shootings, quand j'ai eu envie de shooter ce genre d'univers, j'aurais pensé à ça. Et bien là, c'est pareil, je vais penser à la même chose, je vais continuer dans ma démarche et dans mon style. C'est très important. Restez dans votre style artistique et continuer avec votre patte, qui n'est pas toujours simple à trouver, hein, on est d'accord. On ne sait pas toujours soi-même c'est quoi sa patte, c'est tout un débat. Mais en tout cas, ne pas reproduire la même chose que le collègue parce que c'est le même cosplay. Et puis, je pense qu'il y a un point qui va prémunir de la comparaison et de la copie, c'est de bien préparer son shooting. Quand on prépare un shooting, on discute ensemble avec là où le modèle. On va se demander de quoi tu as envie, quel type de décor tu aurais envie. Est-ce que ce type d'effet, ce type d'éclairage te plaît? Si je prévois de faire ça à la retouche, est-ce que ça te convient? Et en fait, en discutant, on va converger vers un accord, vers quelque chose qui nous plaît à tous les deux. Et si ça nous plaît à tous les deux, c'est forcément unique. À moins d'être vraiment extrêmement proche de l'autre photographe, vous allez apporter votre valeur ajoutée, vous allez apporter votre façon de faire, votre façon de penser, qui, mêlée à l'avis du ou de la modèle, va créer quelque chose d'unique. Et voilà, au plus vous allez préparer le shooting, à mon sens, plus vous allez vous rendre vers quelque chose d'unique et qui ne ressemblera pas à ce qui a déjà été fait. Et puis, encore une fois, je l'ai déjà dit avant, est-ce que c'est important de prendre en considération ce qui a déjà été fait? Ça dépend de vous. Mais j'ai envie de dire, si vous vous en foutez de faire à peu près la même chose, ou alors si vous vous en foutez de faire carrément autre chose, eh ben, tant mieux pour vous, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Et il faut vraiment ne pas se comparer, ne pas se dire j'ai la pression, ou alors au contraire, je vais faire mieux, ou voilà, c'est pas des bons comportements selon moi. Il faut essayer voilà, c'est pas grave, je fais ce que je veux, c'est mon style. S'il est à peu près le même que l'autre photographe, eh ben, c'est comme ça, tant pis. Dans le monde idéal, on fait notre art, on fait nos créations sans trop s'inquiéter de ce qu'en vont penser les autres. Je ne dis pas que c'est simple, clairement pas, mais c'est ce qu'il faudrait essayer d'atteindre. Donc voilà, quand on shoot ou qu'on reshoot un cosplay, il faut, à mon sens, ne pas se comparer et puis faire ce qu'on a l'habitude de faire. Voilà, je pense avoir exploré les côtés positifs et les côtés négatifs. Il y a un point sur lequel j'aimerais terminer, je l'ai un petit peu abordé, c'est le cas du photographe professionnel, ou en tout cas du professionnel tout court, qui va exercer en fait un art contre rémunération, parce qu'il propose ses compétences pour mettre en scène, pour mettre en image ou pour produire quelque chose. Il y a des personnes qui font des perruques stylisées, des personnes qui font des props par exemple. Les photographes ont produit un shooting dans notre univers et on vend cette prestation. Mais ça ne nous enlève pas du fait qu'on est aussi artiste et qu'on a envie de produire des choses pour le fun, pour le plaisir. Et je pense que quand on est photographe professionnel, c'est pas évident de séparer ces deux côtés, parce que ça va parfois créer des frustrations quand les gens voient le résultat. Ils se disent, ok, il a fait la même chose il a fait gratuitement la même chose avec cette personne que ce que moi j'ai payé. Alors en fait, il y a encore un biais, encore une fois, c'est que c'est pas la même chose. Parce que la personne qui a demandé un shooting, a demandé un résultat, le photographe, je vais parler pour moi, hein, le photographe s'est plié en quelque sorte à la demande et a fait le résultat qui était attendu.
Ça n'empêche pas qu'on peut prendre du fun, on peut prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. C'est tout l'avantage de ce métier et c'est pourquoi je le pratique. En tout cas, c'est pas simple de lancer des projets où on demande de la collaboration, le terme que j'ai déjà défini. C'est pas toujours simple parce que quand le résultat final est là, les gens vont comparer les deux choses et se dire que c'est pareil, alors que finalement c'est pas pareil. C'est juste que quand on a produit le shooting, les conditions ne sont pas les mêmes. Sur une commande de shooting, je vais me déplacer un samedi, par exemple, pour faire ce shooting et je vais utiliser les contraintes qui sont les vôtres pour le résultat. Alors que sur un projet que moi j'ai initié, c'est plutôt l'inverse. En fait, c'est la personne en face qui va avoir mes contraintes, pour lesquelles elle va obtenir des photos gratuitement. En gros, c'est ça, c'est qu'il y a un échange de bons procédés. Et là, du coup, ça montre bien que la façon de mettre en place, de mettre en œuvre le shooting n'est pas la même pour tout le monde. Donc, c'est ce qui crée ce déséquilibre, en fait, c'est quand on voit les résultats, on ne pense pas forcément aux conditions dans lesquelles ça a été fait. Et c'est certainement très important de le communiquer et de bien dire pourquoi on fait les choses. Donc pour conclure, j'ai envie de dire que quand on est artiste, quand on est photographe, quand on est cosplayer, qu'on fasse n'importe quel art, en fait, idéalement, l'art ne doit pas recevoir d'injonction. On ne doit pas nous imposer les gens avec qui on travaille, on ne doit pas nous imposer les conditions dans lesquelles on travaille. Si on veut produire quelque chose qui nous plaît, qui nous fait vibrer, on doit être les seuls maîtres en fait de ce qu'on met en œuvre. Si j'aime shooter dehors, si j'aime shooter avec cette personne, eh ben, je vais shooter dehors avec cette personne pour produire ce dont j'ai envie. J'ai pas à me poser la question de ce que vont penser les gens, parce que là, du coup, ça met des freins à ma créativité, ça met des freins à ce que j'ai envie de faire. Donc voilà. Idéalement, il faudrait ne pas avoir à se justifier. Je pense aussi que pour se prémunir des petits soucis, il faut se comporter de façon juste, avoir des principes et ne pas hésiter à les afficher. Si mon principe à moi, c'est de rendre les photos en 2 mois, eh ben, je rendrai toujours les photos en 2 mois, quelle que soit la façon dont j'ai shooté, avec qui j'ai shooté. Donc, se tenir à ces principes, ça va vous prémunir de pas mal de problèmes. Ça va pas forcément vous prémunir des remarques, on va vous les faire. Par contre, si vous savez pourquoi vous le faites, eh ben, vous pouvez dire, vous savez comment contrer ces remarques et vous donner votre principe, et ça s'arrête là. Les avantages sont très nombreux de bosser à deux régulièrement, en tout cas bosser toujours avec les mêmes personnes. Gardez en tête ces avantages, si vous avez envie de le faire, eh bien, faites-le. Et puis, c'est important de savoir pourquoi on fait les choses et de ne pas toujours se plier aux remarques qu'on peut entendre. Et enfin, il y a un principe que j'ai envie de vous donner, un principe que moi j'applique tout le temps. Je ne pense pas qu'il puisse s'appliquer à tout le monde, mais je vais vous le donner et vous pourrez peut-être l'appliquer. Quand je rencontre des problèmes, quand quelqu'un qui a bossé avec moi rencontre un problème, ma façon de faire à moi, c'est de me dire que c'est pas de la faute de cette personne, c'est toujours de ma faute. Alors, je vais remettre un petit peu ça en perspective. Je me dis que si quelqu'un n'est pas content, si quelqu'un a un problème avec le résultat qui est produit, je me demande si ce problème ne pourrait pas venir de moi. Je me dis, est-ce que j'ai bien communiqué sur ce que j'allais faire? Est-ce que cette personne ne s'est pas attendue à autre chose parce que je l'ai mal communiqué? Est-ce que j'ai rendu dans les temps? Est-ce que j'ai mis en œuvre la même chose que d'habitude? Je vais me poser toutes les questions qui font que mon intervention va pouvoir peut-être maîtriser ce problème. Après, on est d'accord qu'il y a des soucis qu'on peut pas contrer à tous les coups, mais en tout cas, en se posant cette question, on va souvent trouver des solutions qui permettent d'éviter le problème, de le mettre un petit peu en relation avec d'autres choses. Et ce principe, avec moi, il fonctionne très bien, que ce soit avec des clients ou avec des personnes avec qui je travaille pour des projets artistiques. Je me demande toujours, ça s'est mal passé, est-ce que j'aurais pu le maîtriser et comment je peux le maîtriser la prochaine fois? Et plutôt que de se dire, ok, c'est de la faute de cette personne qui a merdé, qui n'a pas fait, qui n'a pas tout mis en œuvre, etc. Comment moi j'aurais pu faire qu'elle mette un peu plus en œuvre? Voilà, c'est un principe de remise en question assez permanent qui peut être injustifié pour certains, qui peut être épuisant pour d'autres, mais je pense que c'est intéressant
de le considérer et de se demander si ça peut résoudre certains problèmes. Voilà, j'ai bien parcouru le sujet. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé des pistes de réflexion. Si vous avez encore des remarques, s'il y a des choses qui vous paraissent un peu aberrantes ou qui ne vous correspondent pas du tout, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir le dire. Si vous êtes d'accord avec d'autres choses que j'ai dit, pareil, venez le dire. Il y a un post qui sortira comme d'habitude sur la sortie d'épisode. Et puis, vous le savez, l'épisode étant maintenant en vidéo, je vais réutiliser des passages sur les réseaux sociaux, les passages un peu clés de cet épisode. Donc pareil, n'hésitez pas à venir les commenter, à me dire ce que vous en pensez, à partager. Et puis, venez nous retrouver sur les plateformes d'écoute, sur les plateformes vidéo, donc YouTube et Spotify. Et puis, je vous invite à nous suivre, comme toujours, sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt et puis merci pour votre écoute. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... bah, voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon. C'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.